Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 22 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. J'espère que les énergies du moment vous sont douces et favorables, que c'est pas trop compliqué, voilà. Avec les changements de météo, de température, on peut vite rattraper froid, on peut vite avoir des problèmes. Voilà, c'est ce qu'on expérimente en ce moment. Surtout avec les enfants qui sont scolarisés, voilà, les épidémies reprennent, les gastro, c'est merveilleux, voilà. Bref, vaut mieux en rire. Mais oui, ça peut être fatigant. Après cette énergie de rentrée où il a fallu faire beaucoup d'efforts, où il a fallu se réadapter à un nouveau rythme, où il a fallu aussi quelque part, ouais, j'ai envie de dire, se motiver à fond pour reprendre un petit peu le rythme. Ben là, voilà, pour certains, on peut être un petit peu fatigué. Voilà, fatigué parce que les rhumes, parce que voilà, les virus qui traînent, ou tout simplement parce que les énergies sont pas forcément évidentes non plus, entre les énergies lunaires qui nettoient en profondeur et qui nous poussent aussi en même temps à être toujours dans cette dynamique du nouveau, du renouveau, d'aller de l'avant, de lâcher prise sur le passé, d'être vraiment, voilà, on continue ces gros nettoyages-là, donc forcément, ça demande beaucoup d'énergie. Que ce soit mentalement, émotionnellement et physiquement, bien sûr. Et oui, tout est lié. Allez, donc pour ce jeudi 22, qu'est-ce qu'on nous donne? Est-ce qu'on a un petit peu de légèreté pour cette journée? Alors, on nous parle d'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Bon, eh bien, une journée d'ajustement. On nous invite à peut-être à revoir certaines priorités, peut-être à rééquilibrer certaines choses, peut-être notre temps aussi, gérer peut-être un peu mieux notre temps. Voilà, ajuster. Ok, d'accord. On va regarder un message du tarot psychique. Allez, pour ce jeudi 22 septembre. Bien, il y a besoin de retrouver un équilibre. De la justesse, de l'équilibre. Oui. Ici, alors, ça peut être son temps de sommeil aussi, par exemple. Si vous aviez, je sais pas moi, si vous, ces derniers temps, vous profitiez vraiment du soir pour faire des choses, alors que vous avez des journées bien chargées, et du coup, vous vous rendez compte que, bon, le matin, c'est un peu compliqué pour se lever parce que vous manquez un peu de sommeil, par exemple. Bon, bah là, voilà, il va falloir réajuster tout ça, il va falloir rééquilibrer tout ça. Ça peut être sur le plan alimentaire aussi. Ça peut être dans la gestion du temps. Moi, ce que j'entends, c'est surtout la gestion de notre temps. Voilà, combien de temps on consacre à des tâches, on va dire, pénibles, combien de temps est-ce qu'on consacre du temps à nos loisirs, combien de temps est-ce qu'on consacre du temps à nos proches, par exemple. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Bon, on a l'énergie de la 6 de bâton qui nous parle ici de victoire et de succès. Il y a l'idée de réussir quelque chose. Il y a l'idée de réussir peut-être à retrouver un équilibre ou à trouver peut-être une méthode ou une solution ou quelque chose qui pourrait nous aider en tout cas à retrouver cette notion d'équilibre et réajuster effectivement notre emploi du temps, notre temps de travail ou quoi que ce soit. Rattraper peut-être un retard aussi pour certains d'entre nous. Je parle pour moi en l'occurrence. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle le rêve du chaman. Donc pour ce jeudi 22 septembre, pour les énergies générales. Bon, on a le chat chenille, c'est une très jolie carte qui nous parle ici de transformation et de changement. On parle de changement profond, donc ça peut être effectivement dans nos habitudes, un besoin de changer nos habitudes, un besoin de transformer quelque chose, de gérer au mieux notre temps, de gérer au mieux notre énergie aussi, parce qu'il y a ça aussi, la gestion de l'énergie c'est important. Oui, il y a une belle transformation qui se met en place, donc là effectivement il faut retrouver un équilibre, il faut réajuster. Alors peut-être que pour certains vous avez vécu des gros changements ces derniers temps, et du coup il faut se réhabituer, il faut reprendre un rythme, il faut effectivement
s'adapter, hein, voilà, c'est un peu ça aussi. Donc, d'où l'idée de trouver cet équilibre-là, et pour d'autres, c'est vraiment en cours. C'est-à-dire que le changement est en train de se mettre en place, et du coup, la notion d'équilibre, la notion de réajustement, c'est la priorité. Voilà, donc là on est effectivement avec le trésor du dragon, protéger l'avenir, on est dans une énergie où on se projette justement dans l'avenir, où il est question d'anticiper les choses, il est question de se réorganiser, hein, planifier, réorganiser, voilà, structurer quelque chose, voilà, là il faut retrouver un rythme, c'est vraiment, c'est très important, je le sens vraiment. D'accord. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Ok, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer, il est temps de coopérer, il est temps d'avancer dans nos projets, il est temps de partager nos idées, il est temps en tout cas de se consacrer à ce qui doit être fait. Hein. Alors, c'est pas forcément dans nos rêves, nos idées, nos projets qui nous tiennent à cœur, ça peut, évidemment, mais pas que. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus sur des choses qui sont pas forcément très joyeuse, on est plutôt sur l'organisation, sur quelque chose de plus sérieux, sur quelque chose de plus... voilà, hein, on parle des responsabilités, on parle de toutes, peut-être des choses qu'on doit faire aussi, hein, voilà, qu'on doit faire pour anticiper l'avenir, pour protéger l'avenir, donc peut-être qu'il faut revoir nos budgets, il faut revoir nos comptes, il faut faire, je sais pas moi, des dossiers, il faut faire de l'administratif, il faut faire des choses en tout cas... pour retrouver une notion d'équilibre, peut-être rattraper une notion de retard pour certains d'entre nous. Le but, c'est toujours changer nos habitudes. Là, il faut qu'on arrête peut-être soit de procrastiner pour certains d'entre nous, soit d'être vraiment dans une énergie où on conserve des habitudes qui sont plus du tout adaptées à notre rythme, parce que là, il y a un déséquilibre quelque part. Il y a peut-être un sentiment de fatigue, ça tire un petit peu, je sais pas, mais là, il faut changer. Notre emploi du temps, il faut mieux s'organiser, il faut mieux préparer quelque chose. Pour moi, on est dans une préparation là. Hein. Parce qu'on nous invite à y aller, on nous invite à se lancer en tout cas, on nous invite en tout cas à faire ce qu'on doit faire, ou ce qu'on devrait faire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, alors c'est intéressant. On a l'esprit de l'anguille électrique qui nous dit « donnez vie à vos idées ». Donc l'anguille électrique, c'est l'impulsion. C'est-à-dire que pour cette journée, on aura soit... l'énergie en tout cas nécessaire, la volonté nécessaire, le coup de allez go, je me décide, j'y vais, hein, voilà, c'est-à-dire l'impulsion qui nous donne envie finalement de régler ce qu'on a besoin de régler, de retrouver cette notion d'équilibre, et voilà, on se sent prêt, on se sent prête, on se sent motivé. Donc c'est ça le principal, parce que c'est vrai que c'est pas forcément les tâches qu'on a à accomplir ici, on parle d'organisation, on parle de responsabilité, donc ça peut pas forcément être très attrayant en fait, hein, voilà, c'est pas forcément ce qu'on préfère faire, vous voyez, mais pourtant on aura quand même cette impulsion, cette envie, en tout cas de voir les choses bouger, les changements arriver, les changements se faire. Nous ce qu'on aimerait c'est tout de suite avoir, eh bien je sais pas, si par exemple vous aviez pris du retard dans dans le rangement, dans le ménage chez vous, c'est pas agréable à vivre. Vous vous dites, oui, mais moi j'ai hâte que ma maison soit toute nickel, toute rangée, toute propre. Et là, on se sent bien. Donc déjà, on se projette dans l'idée de se dire, ah bah là, je serai bien quand ma maison sera propre, par exemple. Bon, bah là, voilà. Hein. C'est là qu'on a envie que les changements soient faits, soient effectués. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'y mettre de manière très, voilà, avec beaucoup de volonté. Et du coup, les choses vont pouvoir revenir à leur juste place. Hein. Il y a vraiment cette notion d'équilibre retrouvée. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Oula. Les initiatives, donc ça c'est le coup de l'anguille électrique, hein. C'est vraiment l'impulsion où on va prendre vraiment les choses en main. On prend les initiatives, on décide effectivement de voir le changement arriver, donc pour que le changement soit là, il faut l'incarner ce changement, il faut y aller, il faut s'engager, il faut décider d'y aller, quoi, tout simplement. Voilà. Donc là, ça passe aussi par des échanges, visiblement. Donc il y a peut-être aussi un besoin de communiquer autour de nous, d'échanger nos idées, d'échanger nos envies, ou en tout cas, les prises d'initiative là sont là. Voilà, le fait de vouloir peut-être s'engager dans quelque chose. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Donc du côté de notre énergie d'action et activité pour ce jeudi 22. Ok,
On a la 10 de Pentacle qui parle bien de foyer, hein, je ressens beaucoup ce côté maison, foyer, famille, héritage familial, quelque chose peut-être d'assez rassurant. Bon, la 10 de Pentacle parle aussi d'un sentiment de satisfaction, hein, d'avoir suffisamment... quelque part d'avoir suffisamment travaillé, d'être mis en sécurité d'une certaine façon, hein, peut-être dans un domaine précis, peut-être que pour certains d'entre nous, il est question de gestion financière, d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir mis peut-être un peu d'argent de côté, d'avoir anticipé quelque chose, et que là, il est peut-être temps, effectivement, de s'engager dans le projet qui est initial, dans le projet dans lequel on voulait en tout cas aller au départ. Hein. Donc là, on prend des initiatives, on y va. Ok, donc il y a quelque chose d'assez sécurisant ici. Alors, 10 de denier. Là, 2 de coupe, les échanges. 2 de coupe, on est sur les échanges avec une personne en particulier, on est sur une union, on peut être aussi sur un contrat, sur un engagement. La 2 de coupe, c'est lorsqu'on est sur la même longueur d'onde avec une autre personne, voilà, où il y a quelque chose comme ça, où on est sur le partage, sur quelque chose de très naturel aussi. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Alors, soit un engagement envers, effectivement, une personne ici, dans un partenariat, dans un contrat, dans l'idée de s'engager dans un projet en commun. Ça peut être familial, hein, ça peut concerner la famille aussi, mais ça peut concerner une entreprise, par exemple, que vous connaissez très bien, un projet, en tout cas, qui vous fait penser à la famille, qui vous fait penser, en tout cas, à des personnes de confiance que vous connaissez depuis longtemps. Il y a l'idée ici de prendre des initiatives, de partager des idées, d'être dans les échanges et surtout, peut-être, dans l'engagement. Très bien. Oui. Qui dit engagement vers quelque chose de nouveau, être sur la même longueur d'onde, dit forcément lâcher quelque chose d'autre. La 8 de coupe nous parle de... Alors, c'est pas forcément une énergie de sacrifice comme le pendu, où là on se met dans une position délicate. Hein. La 8 de coupe, c'est vraiment une réflexion qui a été longuement menée, et on décide finalement de renoncer à quelque chose. On décide de lâcher quelque chose. Alors, peut-être qu'on décide effectivement pour certains d'entre nous, soit de tourner le dos à un contrat, une union, un endroit qu'on connaît très très bien, un endroit où justement c'est familial, c'est sécurisant. Pour certains, ça peut être s'éloigner un peu de la famille ou d'un projet qui concerne la famille. Pour d'autres, ça peut être quitter une entreprise ou un endroit qu'on connaît trop bien. Ça peut être des vieilles habitudes aussi, puisque la 10 de Pentacle parle d'héritage. Hein, ça peut être renoncer à une partie d'un héritage parce que ça ne correspond pas à nos rêves, ça ne correspond pas à nos besoins. Voyez ? Donc là, on prend des initiatives. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais là, il peut y avoir soit un engagement, ou soit, au contraire, on refuse un engagement ou on se défait d'un engagement. Ok. Alors, on sent que ça va pas être si simple que ça, parce qu'on a quand même l'énergie de la 5 de baguette ici. La 5 de baguette, c'est faire preuve de volonté, faire preuve de courage et quelque part relever le défi. Relever le défi. Donc pour certains, on relève le défi, on décide de laisser tomber peut-être un contrat, de laisser tomber un partenariat, peut-être des promesses, un engagement, tout simplement. On s'est peut-être engagé verbalement vers quelqu'un par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, et là on décide de changer. Hein, on change d'avis. On change d'avis parce que le but c'est de réajuster, c'est de trouver un équilibre, c'est de renégocier quelque chose, c'est peut-être de chercher à s'engager dans quelque chose de nouveau dans le but de changer. La 10 de Pentacle, c'est pas l'énergie du changement. La 10 de Pentacle, c'est ce que l'on connaît déjà et c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Donc c'est une énergie fixe, finalement, pour lequel on cherche à continuer sur la même longueur. Sauf que là, on est sur une énergie de transformation et de changement. Et oui. Donc peut-être que pour certains, on peut changer d'avis tout simplement. On peut changer d'idée, on peut changer d'avis, et puis finalement, on peut repartir sur un autre projet, une autre idée. Voilà. Donc ça va pas forcément être simple avec la 5 de bâton, parce qu'il va falloir argumenter, il va falloir défendre ses idées, il va falloir monter au créneau, peut-être pour certains d'entre nous, mais c'est pour justement incarner ce changement qu'on cherche finalement. Hein. Voilà, dans notre vie, on cherche à changer des choses. Pour certains, ça peut concerner l'envie de déménager, par exemple. Le foyer, ça va plus. Ou alors, c'est l'organisation dans le foyer qui ne va plus, par exemple. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Regardez, là, on a quelque chose de très, très lumineux. Hein, la terre-mère, c'est l'impératrice. Hein, donc, c'est fertile. Il y a des idées, il y a des projets, il y a des choses qui sont plus alignées avec nous-mêmes. Ça nous paraît beaucoup plus... je sais pas, c'est comme des projets qu'on a en nous, hein.
qu'on mature, qu'on materne même, hein, puisque l'impératrice, c'est vraiment la femme enceinte qui attend son bébé, qui prépare l'arrivée de son bébé, donc quelque chose qui lui tient à cœur, forcément. Là, c'est pareil, c'est un projet qu'on a pu garder en nous, qu'on materne, et que là, on se dit, non, mais c'est bon, c'est le moment. On a envie d'y aller, et peu importe ce qui se passe autour, bon, là, il va être temps d'effectivement d'exposer, en tout cas, nos idées, de chercher à transformer les choses, à bouger les choses. Ok, bon, oui, donc ce ne sera pas une journée de tout repos, mais ça risque d'être une journée où il va falloir aussi redonner nos priorités et mettre peut-être certaines limites, poser certaines limites et se faire enfin entendre ou comprendre, voilà, tout simplement pour qu'on puisse retrouver une sorte d'équilibre. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental, le dialogue. Très bien. Et la méthode. Alors, le dialogue et la méthode. Oula. Bon, alors déjà, on voit qu'on a l'empereur. Donc, on parlait bien d'organisation, de responsabilité. On planifie les choses, ça rigole pas. Le chariot, il rigole pas non plus. Donc, l'empereur et le chariot. Donc, le char de guerre, ici, c'est quand même une énergie qui nous pousse à aller de l'avant, mais qui nous pousse aussi à, quelque part, à être assez déterminé. Hein, voilà. Donc on n'est pas dans... Donc il y a un dialogue qui peut s'instaurer, mais on peut faire preuve quand même d'autorité. On cherche à poser ses limites, on cherche peut-être même à imposer certaines choses. Alors attention, la façon de communiquer va peut-être être très importante. La façon de communiquer nos envies, nos besoins ou nos idées va être très importante parce que là, avec ces deux énergies-là, on pourrait monter au créneau, on pourrait paraître un peu froid, un peu direct, un peu, je dirais, un peu autoritaire. Donc il faudra faire attention à ça. Mais en tout cas, voilà, le but c'est toujours, comme je vous disais, c'est de mettre certaines limites. Bon, on a quand même le soleil, donc ça c'est plutôt positif. Le soleil nous apporte quand même de la clarté, de la lumière, mais surtout une espèce de joie, ou en tout cas une espèce de direction. On a l'empereur qui veut imposer ses idées, qui quelque part il cherche à montrer son autorité. Bon. On a le char de guerre qui est dans le mouvement et dans la transformation, dans le changement. Donc lui déjà, il sait ce qu'il veut, il veut obtenir un but, un objectif. Et là, on a ce but et cet objectif, c'est le soleil. Le soleil, ça symbolise la vérité, la lumière, l'authenticité, la joie, la vitalité. C'est vraiment c'est une énergie... qui nous pousse à aller de l'avant et qui nous redonne le sourire quelque part, la joie de vivre. Voilà, c'est quelque chose de lumineux. Hein. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien là, on est sur le début de quelque chose. Hein. On a l'énergie de la sorcière, donc du magicien dans le tarot, qui nous parle bien d'un nouveau départ. On est sur le chiffre 1 ici. Donc il est temps de coopérer, il est temps de partager ses idées, ses projets, ses envies. Pour pouvoir aller dans la même direction, peut-être pour pouvoir dialoguer, communiquer avec des personnes de confiance ici, pour pouvoir aller atteindre le même but, le même objectif. Donc pour certains d'entre nous, ça peut concerner effectivement le lieu de vie, le foyer, un projet de vie, voilà, où il va falloir aussi quelque part composer avec les envies des uns et des autres et trouver des solutions, trouver des réponses pour aller dans la même direction, pour avoir peut-être des projets en commun. Moi, ce que je ressens, c'est surtout les projets en commun, les projets de vie en commun. Donc peut-être pour certains, il est question de déménagement, pardon, il est question de voyage peut-être, il est question de chercher à bouger, de chercher à changer nos habitudes, parce que là, il y a quelque chose qu'on doit réajuster, qu'on doit rééquilibrer parce que ça ne va pas. Hein. Il y a un déséquilibre quelque part. Il faut remettre un petit peu les choses, voilà. Donc la sorcière parle d'initiateur, donc prendre des initiatives effectivement pour essayer quelque chose de nouveau. Voilà, avec optimisme. Hein, effectivement, le soleil, beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme et en même temps avec volonté, dynamique. Et fermeté, un petit peu quand même. Il y a un peu de fermeté quand même. Hein. Bon, c'est très bien. Et là, on a la 3 de Pentacle qui parle de collaboration, coopération, de chercher en tout cas à mettre ses compétences au service d'un projet, d'une idée ou de quelque chose où tout le monde y met du sien. Donc oui, ça peut être effectivement une réorganisation dans le foyer, dans la famille, pour que les choses se passent au mieux, tout simplement. Ok. Voilà, donc finalement... si on avait pris un peu de retard, par exemple, dans
je sais pas, dans notre organisation au quotidien, et bien là, ce sera une journée où on va redresser les choses, on va reprendre un petit peu du poil de la bête, et puis on prendra l'initiative de faire ce qu'on a besoin de faire, ou ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va en parler autour de nous, c'est-à-dire qu'on va peut-être répartir les tâches aussi, hein, pour pas que ce soit toujours les mêmes qui se fatiguent. Voilà, c'est un petit peu ça aussi l'idée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, avec le tarot des anges gardiens, on a l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière pro ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui bouge. C'est comme si qu'il y avait voilà, de nouvelles informations, soit des nouvelles idées, des nouvelles envies, ou en tout cas des opportunités à saisir qui nous permettent aussi d'incarner ce changement. Voilà, ça arrive, on prend le taureau par les cornes et on décide d'y aller, quoi. Et du coup, on se sent beaucoup plus léger. Déjà, on est dans le mouvement, donc forcément, on se sent mieux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.